Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de la procédure d'octroi des armes par certaines autorités administratives dans ce pays. Quelle est la procédure à respecter pour être détenteur, mieux propriétaire d'une arme? Entendez pistolet automatique. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour pouvoir se l'approprier? Telles sont les questions qu'on a appelé à se poser aujourd'hui, car on ne sait plus à quel sens se vouer. Comment comprendre ces scènes qui interpellent plus d'un désormais? Ça paraît être des faits divers, mais c'est la réalité. Dans un bar, ils n'ont pas pu s'entendre. Un a sorti l'arme et menacé d'abattre. En pleine période électorale, ils n'ont pas accepté le verdict. L'un des candidats a sorti l'arme. Un pistolet automatique menacé d'abattre son adversaire. En pleine réunion familiale, il y a des dissonances dans la résolution de certains conflits. L'un des élites, permettez l'expression, aîné de la famille, sort là, menace d'abattre tous ceux qui vont s'opposer à lui. Dans les litiges fonciers, tel empiété sur mon terrain. Pourquoi l'avez-vous fait, monsieur? Il sort son arme. Il menace d'abattre. Comment ont-ils fait pour avoir ces différentes armes? Partons juste de ces simples illustrations. Oui, c'est une autorité administrative qui a délivré, qui a signé le document d'octroi. Il a l'arme, il s'en sert comme il veut, comme il entend. Il y a encore un week-end dans une boîte de nuit, un opérateur économique, entre guillemets, a bu jusqu'à ce que son arme tombe. Il ne s'est pas rendu compte tellement il était ivre. C'est les responsables de la boîte qui ont pris son arme et qui ont sécurisé aux grandes dames des consommateurs. D'où la question de savoir d'où viennent parfois les armes avec lesquelles les bandits opèrent. Comment contrôler la source d'approvisionnement? Ce contrôle peut-il garantir la réduction des actes de braquage? Qui a trop port d'armes et qui n'en a pas? Question. Quelle est la responsabilité sociale des individus ayant le port d'armes? Comment comprendre que des individus se baladent désormais dans nos principales villes avec à leur ceinture des armes de calibre différents? En son temps, le ministre de l'administration territoriale avait carrément eu à mettre sur place ou sur pied un arrêté interdisant la commercialisation et aller même jusqu'à la fermeture de certaines armureries. Est-ce que cela a arrêté l'octroi? Point d'interrogation. Comment comprendre que les armes soient délivrées à tort et à travers par certaines autorités administratives à des individus dont la moralité est peu crédible? Question. Quel est le droit de regard qu'opèrent les administrateurs camerounais sur la gestion des stocks disponibles dans les armureries du Cameroun? Comment est-ce qu'on sont délivrés l'autorisation d'achat, l'achat d'une arme et les munitions? Comment comprendre le fait que les armes achetées ne soient toujours pas présentées au chef-terre, ne soient pas tracées, ne soient pas, on va le dire comme ça, inscrits dans la procédure de suivi? On a eu des braquages où certains propriétaires ont perdu leurs armes qu'ils avaient durement obtenues
grâce à une autorisation de l'autorité administrative. Quel fait a-t-on réservé? Question. Comment comprendre qu'à ce jour, l'on voit des individus brandissant leurs armes, parfois sans subir aucune menace? Pourtant, l'on sait qu'à une certaine époque, le simple fait d'avoir sorti votre arme, même si vous avez l'autorisation, on procédait au retrait pour une enquête psychologique, se rassurer que vous êtes bien. Il y avait des documents que vous devez présenter tous les 6 mois pour attester que tout va bien. On a vu des épouses aller se plaindre des menaces qu'elles subissaient parfois dans le foyer parce qu'elles n'ont pas été d'accord avec le mari. Il sort l'arme. Il a l'autorisation du port d'armes. Quel est le suivi donc que nous avons dans ce pays? Question. Comment comprendre que dans la majeure partie des cas, les ayants droit ne présentent jamais l'arme, laissée parfois par le défunt à la préfecture, la sous-préfecture, en cas de décès? On a vu certaines personnes ayant des titres ou l'autorisation de port d'armes. Une fois décédé, c'est le successeur qui hérite. Il brandit l'arme à qui veut bien le voir, menaçant parfois d'abattre quiconque oserait contester sa succession. Que fait-on? Que dit-on? Point d'interrogation. Il faut donc dire qu'il est temps que les autorités administratives retiennent un peu un stylo trop gombotique, qu'ils retiennent un tant soit peu cette façon d'octroyer des armes à des individus sous le fallacieux prétexte qu'ils sont des opérateurs économiques, qu'ils sont des débrouillards, que leur vie est menacée, parce qu'on ne parvient toujours pas à comprendre le flou artistique qui entoure désormais le permis de détention d'armes par les civils, ou alors les agréments douteux que brandissent des armuriers peu soucieux de l'éthique. Vivement que le ministre de l'administration territoriale se lève, que des patrouilles sillonnent désormais les snack-bars et bars, boîtes de nuit, que les commandants de brigade dans certains cantons, groupements, arrondissements, font véritablement leur travail. Qui a le droit d'avoir le port d'armes, qu'il soit recensé, parce qu'en cas de désordre, qui en assumera la charge?